Coucou le vlog, je reviens en force, en force. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Il m'est arrivé une chose, c'est l'hiver. L'hiver m'est arrivé, l'hiver m'a roulé dessus. Concrètement, je sais pas pourquoi cet hiver m'a affecté beaucoup plus qu'un autre. Et j'ai très mal vécu. Voilà. Il faut savoir que là, le fait d'entendre déjà le matin les petits oiseaux, d'avoir un peu de soleil, ça fait du bien. Donc pour pallier ce manque de luminosité, de créativité et de vie, parce que vraiment ça me place dans un état de léthargie, d'envie d'hibernation, j'ai trouvé quelques stratagèmes, quelques rituels créatifs pour maintenir un petit peu le flux. J'aime bien vous montrer un petit peu les choses qui nourrissent mon quotidien dans ce sens-là. Je vais vous en partager quelques-unes. J'en partage aussi pas mal dans la Gazette Oldwood, qui est ma newsletter. C'est une newsletter créative dans laquelle je viens mettre un maximum de ce qui fait mon activité de freelance, d'un point de vue inspirationnel surtout. C'est-à-dire mes recos culturels, les choses qui nourrissent mon inspiration et mes projets, mon processus de création. C'est un peu une sorte de petit BTS. Mais bref, je suis pas là pour faire la promo de ma newsletter. J'ai un carnet dans la main depuis tout à l'heure. En fait, je l'ai depuis que je suis rentrée des courses. Il est strictement inintéressant ce carnet. C'est des notes complètement aléatoires que je mets dedans quand je suis dehors. J'aime bien parce que j'ai refait sa couverture. Il était banal avant et maintenant il est vraiment moi. Je crois que je vous avais déjà montré ce motif dans une précédente vidéo. C'est un motif italien. J'aime beaucoup. Enfin bref, je sais pas pourquoi je l'ai dans les mains du coup. Donc dans un second temps, j'aimerais, alors là attention, annonce, j'aimerais vous emmener avec moi dans le processus de création d'un de mes plus gros projets de tous les temps. Ça va, la meuf n'en fait pas des caisses. J'ai du mal à le dire, je sais pas pourquoi. Ça fait quelques années que j'ai vraiment pour projet de rêve de créer et d'illustrer mon propre oracle divinatoire. Ça y est, je l'ai dit. Et cette année, c'est vraiment pour moi l'année de concrétisation de ce projet où je vais venir le mettre en forme après 3 ans. Bon, on va dire 3 ans parce que en fait l'année dernière j'ai rien foutu pratiquement. 3 ans de réflexion profonde sur le sens que j'allais donner à mon oracle. Il faut savoir que je suis passionnée par l'art du tarot de façon générale et de l'oracle d'un point de vue symbolique mais d'un point de vue artistique aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer un de mes livres préférés à ce sujet-là. Voilà, c'est le livre Tarot et cartes divinatoires de Laetitia Barbier, qui est une mine d'inspiration. On vient retracer un petit peu l'histoire du tarot au travers des âges, et comme vous pouvez voir, j'ai plein de petites marques. Faut que je vous montre en fait. Donc ce livre, c'est vraiment, foisonne de références en tout genre. Il y a des tarots vraiment anciens, notamment les tarots historiques qui ont été retrouvés. Mais plus on avance dans le livre et plus on vient explorer des façons modernes de revisiter le tarot, en photographie, en installation artistique même. Il y a énormément de références dans ce livre et il est juste trop beau. Regardez-moi ça. Les couleurs, j'aime beaucoup. Un style un petit peu médiéval. Ce livre est excellent. Et en fait, il vient reprendre comme ça chaque carte. On vient étudier la carte et ses représentations. Voilà. Il y a même Rihanna à un moment dans le bouquin, parce que Rihanna, pour un des Met Gala, avait été habillée en papesse. Je vais pas retrouver la photo. Enfin voilà, c'est un environnement artistique qui m'a toujours fascinée depuis l'âge de 12 ans. Et je me suis toujours intéressée à la façon de personnaliser cet objet, parce qu'il en existe des milliers à travers le monde. Et j'ai trouvé un angle qui me plaît particulièrement, en lequel je crois et qui vient s'inscrire vraiment dans notre époque contemporaine, tout en faisant hommage à une forme de symbolique folklorique, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que dans mes illustrations, il y a énormément de références au folklore. Et voilà,
Je vais donc, c'est très solennel hein, ce que je dis, mais je vais vous emmener avec moi, je vais vous embarquer avec moi dans ce processus de création qui doit voir le jour cette année et j'ai très hâte. En ce moment, je lis Just Kids de Patti Smith. C'est un livre qui m'a appelée. Je sais pas si ça vous arrive parfois. J'ai une liste sur mon Notion de livres à lire, classés même par catégorie. Enfin, je suis vraiment une folle. Genre roman, essai. Mais celui-ci n'en faisait pas partie. Il est arrivé comme ça. Je l'ai vu passer, je sais même plus comment. Et d'un coup, je l'ai voulu absolument. J'ai senti qu'il me fallait cette lecture. Là, maintenant, tout de suite. Pour le début d'année et je suis trop contente. Je pense que ça se voit. Mais j'en suis à un tout petit peu plus de la moitié. Et en fait, j'avais jamais rien lu de Patti Smith, mea culpa. Mais j'ai toujours été un petit peu attirée par son univers. Et là, c'est la première fois que je me plonge dedans. Et je me plonge surtout dans une époque, puisqu'on est dans la fin des années 60. Elle raconte un petit peu ses déambulations en tant qu'artiste, qui cherche à se faire une place et qui en même temps ne sait pas vraiment quelle forme va prendre cette expression artistique. Donc elle est là, elle tâtonne un peu comme on fait tous dans la vie et surtout que là on est à une époque de grands bouleversements où on a quand même le premier type qui marche sur la lune. Les gens sont là, bon, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Un petit peu comme nous en ce moment avec l'IA, le développement de l'IA. Et on est un petit peu comme ça. Il y a des choses importantes qui sont en train de se mettre en place et j'ai pas la main dessus. Qu'est-ce que je fais? Quel est le sens de ce que je fais? Où est ma place dans la société, dans le monde de manière générale? Et en fait, on retrouve ces questionnements, mais dans les années 70, fin des années 60. Et c'est à la fois très touchant et poétique. Parce que ça parle aussi de ce feu intérieur qui est une thématique que j'aborde énormément dans mon travail. J'en parlais d'ailleurs dans la vidéo que j'ai faite. J'ai fait du contenu de marque pour une créatrice de bijoux qui s'appelle Vermeil, qui vient de Suisse. Et c'est vraiment la base du script que j'ai écrit pour la création de cette vidéo. C'est comment est-ce qu'on cultive sa petite flamme intérieure, son petit feu qui peut vaciller parfois, mais on a cette intuition parfois qu'on fait quelque chose et que ça va marcher. On avance à tâtons comme ça, on sait pas trop si on est complètement fou ou si on a raison de le faire parce qu'on est poussé par une motivation intérieure qu'on ne s'explique pas mais qui nous dit juste vas-y, qui nous fait nous lever le matin. Et elle parle de ça avec une telle justesse et une telle candeur que ça ne peut que vous toucher si vous êtes une personne créative qui perd un peu foi parfois en ce qu'elle fait, qui a besoin d'un petit coup de pouce. Mais par exemple, si je voulais vous lire un extrait, pendant un court instant, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Puis, avec la même soudaineté, j'ai su que tout allait s'arranger. Et là, les gratte-ciel étaient splendides. Ça, c'est son arrivée à New York. Pour la première fois de sa vie, elle arrive à New York et elle donne ses premières impressions. Les gratte-ciel étaient splendides. Ils n'avaient pas l'air d'être simplement l'enveloppe des plus grandes entreprises. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette phrase, je sais pas si vous l'avez. Il y a beaucoup de sa réflexion en tant qu'artiste. Dans mes phases de découragement, je me demandais à quoi bon faire de l'art. Pour qui? Est-ce que nous nous parlons à nous-mêmes? Et quel était le but ultime? Mettre nos œuvres en cage dans les grands zoos de l'art, le MoMA, le Met, le Louvre. J'aspirais à l'honnêteté mais découvrais en moi de la malhonnêteté. Pourquoi se consacrer à l'art? Pour se réaliser ou pour la beauté du geste? Ajouter au surplus semblait pure complaisance, à moins d'avoir à offrir une illumination. Et un deuxième livre aussi qui m'aide à finir ce putain d'hiver, c'est le recueil de poèmes Felicity par Mary Oliver. Ça fait tellement longtemps que je veux lire Mary Oliver. Je l'ai découverte, pareil, je sais plus trop comment je l'ai découverte. Mais je sais que quand j'ai découvert sa poésie, j'ai tout de suite eu envie d'en lire plus. Et ensuite, elle a pas arrêté de me tomber dessus de manière complètement random. C'est-à-dire que je tombe sur ses textes sans savoir que c'est elle qui les a écrits. Je trouve ça beau. Ensuite, je regarde et je vois que c'est Mary Oliver. Donc, comme ça, de fil en aiguille, la cerise sur le gâteau, j'ai un ami, on a souvent les mêmes lectures, sans faire exprès. Et il y a pas longtemps, il a publié une photo de ce recueil de poésie. Et là, j'ai fait, allez, vas-y, c'est bon.
j'achète. J'en ai pas lu beaucoup, mais en fait ce que je fais, comme ce sont des poèmes très courts, c'est vraiment des poèmes d'optimisme. D'optimisme et de prise de recul et de temps pour soi et juste de contemplation. C'est très beau et c'est très simple. Je sais pas si vous connaissez la poésie de William Carlos Williams, qu'on voit un petit peu en extrait dans le film Patterson de Jim Jarmusch. Des poèmes comme ça du quotidien où on vient parler de choses sans essayer d'y mettre des fioritures littéraires. Donc ça sort de façon un petit peu brute. Et ce qu'on fait avec mon chéri en ce moment, parce que je suis dans une relation à distance, c'est que je lui lis de temps en temps des poèmes de ce livre de Mary Oliver que je lui envoie en vocal. Et parfois c'est juste ça. Le poème qui s'appelle Don't Worry. Il était trop joli celui d'aujourd'hui. Il s'appelle Les Roses. En résumé, elle va dans son jardin et elle demande aux roses de son jardin pourquoi est-ce que j'ai autant de questions sans réponse? Est-ce que vous avez potentiellement la réponse à toutes ces questions? Et les roses lui répondent en rigolant: pardonne-nous, mais comme tu peux voir, on est simplement occupé à juste être des roses. En anglais, c'est As you can see, we are just now entirely busy being roses. Ça fait du bien, la poésie est nécessaire. Voilà, donc ces deux, si vous savez pas quoi lire. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un client important, j'ai trop hâte. Je vais pas pouvoir vous montrer évidemment, mais je vais vous emmener dehors quand même parce que Paris sous son meilleur jour, avec un peu de ciel bleu, des oiseaux, ça change tout. Là, concernant l'état actuel des choses, sur mon oracle, pardon, je mange des petits morceaux de noix de coco fraîche chez Was It Fairy. C'est trop bon par contre. En gros, je vous montrerai plus en détail comment je m'organise pour la création de cet oracle. J'ai écrit à peu près tous les textes de toutes les cartes parce que c'est moi qui vais aussi rédiger les mini-poèmes qui vont accompagner chaque carte parce que j'ai voulu faire en sorte que ce soit des poèmes. Donc tout est déjà calé, plus ou moins. Là, j'en suis à la phase de croquis préparatoire. Donc j'ai une première phase de croquis sans couleur, noir et blanc, juste à l'encre, avec les petits microns ou les stylos Faber-Castell, peu importe. J'aime les deux. Par exemple, j'ai arraché le mur. Ah non, j'ai arraché le papier. Ça, c'est par exemple un exemple. Voilà. C'est assez brut. Là, l'idée, c'est de pas chercher à mettre trop de détails, juste avoir une intention pour chaque carte. Donc, je me suis constituée parce que je suis assez organisée quand même. Une sorte de mood board. Je vous montrerai plus en détail dans les prochains vlogs avec les palettes de couleurs, les textures un petit peu que je veux arriver à mettre dans mes illustrations. Les motifs, donc c'est un peu le bazar. Les premiers tests par exemple où on n'est pas du tout sûr de là où on va. Hein. C'est histoire de poser sur papier, dès que j'ai une idée, je la mets là. Pareil, même concept, j'ai une idée, je la décline sous plusieurs possibilités, plusieurs options, comme ça je vois celle qui me plaît le plus. Au final, j'ai pas gardé ça, mais je pense que je pourrais venir travailler comme ça le motif. Ici par exemple, j'aime beaucoup les aplats assez sombres, mais je trouvais que c'était pas la thématique, c'était pas trop la DA de l'oracle que je veux faire, où je veux que ça reste justement lumineux et léger surtout. Donc j'ai décidé que j'allais pas partir là-dessus, même si c'est une de mes techniques première. Ici aussi j'ai testé plus la partie ornementale de chaque carte avec des végétaux parce que je veux que ce soit organique. Enfin il y aura pas mal d'éléments organiques dans mon oracle. Et voilà, pour l'aspect folklorique, là c'est le petit masque soleil. Vous l'avez peut-être déjà vu parce que je l'avais sorti en stickers il y a quelques années. Ensuite, pour la mise en application, donc là-dedans il y aura vraiment tous les croquis bruts. Par contre, je suis accro à la noix de coco fraîche, comme ça c'est trop bon. À défaut de vivre sur une île. Et ensuite, pour la partie croquis colorisé, j'ai choisi ce petit carnet, j'aime beaucoup, de chez Anne Mulé. Je sais pas si je vous regarde vraiment dans les yeux depuis tout à l'heure.
Mais désolée, c'est pas le cas. Je l'ai pris petit exprès parce que pareil, c'est pour faire les croquis rapides de chaque carte. Celui-ci sera plutôt dédié aux croquis couleur. Puis c'est moins intimidant aussi de faire les premiers croquis en petit format. C'est un conseil que je peux vous donner. Je prépare toujours mes illustrations sur tout petit format. D'ailleurs, j'ai des illustrations finales, même qui sont sur petit format également. Mais voilà où j'en suis. Donc dans les prochaines semaines, je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à partager et à vous montrer. Mais surtout, je pense que dans la prochaine vidéo aussi, je vais plus me concentrer sur le matériel que j'utilise. Je sais que c'est quelque chose qui m'a été pas mal demandé. Alors je sais pas si je vais le spécialiser en matériel de voyage, parce que c'est une question qu'on m'a posée également, ou matériel créatif de façon globale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préfériez éventuellement pour la prochaine vidéo. Je pense que voilà, ce petit vlog va s'arrêter ici, dans un début de printemps. Alors c'est très bizarre parce qu'on est qu'au mois de février, hein, je rappelle, enfin, on est tout début mars. Est-ce qu'il va faire 50 degrés cet été du coup? Mais ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la tête, à l'énergie vitale. Donc à ce stade, juste, on se tait et on prend. Et on se voit dimanche prochain. Bisous. There is a thread running through everything I am. The artist who creates freely like she did as a child. The woman slightly outside the world, refusing to follow codes and rules.